Elle avait à peine 10 ans et s'appelait Mathilda. C'est la plus jeune victime de l'attentat de Sydney. Elle était élève à l'école russe Harmonie de Sydney. Une enfant considérée comme brillante, joyeuse et pleine d'entrain qui illuminait tout son entourage. 14 autres personnes ont été assassinées lors de l'attaque sur la plage de Bondy. Parmi elles, le rabbin Eli Schlanger, 41 ans. Sa famille et lui avaient déménagé à New York lorsqu'il était enfant. Il a de nouveau déménagé après avoir épousé une Australienne. Il laisse derrière lui sa femme et 5 enfants, dont le plus jeune, un garçon, est né il y a tout juste 2 mois. Eli Schlanger n'hésitait pas à encourager les Juifs à faire face à la haine avec fierté, en les incitant à assumer plus fortement leur identité juive en réponse à la haine croissante. Originaire d'Afrique du Sud, le rabbin Yaakov Alevi Levitan était lui aussi émissaire Chabad et travaillait dans une école juive de Sydney. Il distribuait régulièrement des téphilines à ceux qui s'engageaient à pratiquer le judaïsme. Lorsque l'attaque a commencé, Alex Kleitman, survivant de la Shoah, célébrait Hanouka à Bondi Beach avec sa femme, elle aussi survivante de la Shoah. Il a été tué alors qu'il la protégeait des balles avec son propre corps. Un ressortissant français est également parmi les victimes. Dan El Kayam, 27 ans, a quitté la France l'année dernière pour aller travailler à Sydney. Il aimait beaucoup voyager et publiait régulièrement des photos de ses déplacements sur les réseaux sociaux. Reuven Morrison, 62 ans, était originaire de l'ancienne Union soviétique. Il a émigré en Australie et y a découvert son identité juive. Il est resté profondément lié à la communauté juive locale, même après avoir déménagé à Melbourne pour la scolarité de sa fille. Il laisse derrière lui sa femme Léa et sa fille Shaina Gutnick. Tibor Weizen, 78 ans, a quitté Israël pour s'installer en Australie en 1988. Très apprécié de la communauté, il est décrit comme un gentil grand-père qui distribuait des bonbons aux enfants de la synagogue. Il a été tué alors qu'il tentait de protéger un ami de la famille des coups de feu. Policier à la retraite, Peter Miger a été assassiné alors qu'il travaillait comme photographe indépendant lors de la célébration de Hanouka à Sydney. Surnommé Marzo, il était très apprécié et une figure emblématique du club de rugby de Randwick. Marika Pogani, 82 ans, avait des racines hongroises et restait attachée à son héritage. En 2019, elle avait reçu un prix pour avoir livré plus de 12 000 repas cachers à domicile pendant une vingtaine d'années. Plus de 40 personnes ont également été blessées dans l'attentat d'hier. Parmi elles, Ahmed Al-Ahmed, 43 ans, le héros qui a désarmé l'un des terroristes. Chris Minns, le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, est allé lui rendre visite à l'hôpital.